Dans cette vidéo, je vous partage mon expérience de la vaccination. Je m'appelle Isabelle Ganon et j'accompagne les personnes vers plus de bien-être et dans leur développement personnel à travers l'alimentation, qui parle de notre histoire, nos émotions, nos déséquilibres et nos mémoires. L'objectif est de nous renforcer pour développer notre puissance créatrice. Dans la vidéo intitulée « L'énergie stoppe les effets secondaires de la vaccination », je vous partageais l'état d'esprit dans lequel j'abordais la vaccination. Voilà qui est fait aujourd'hui. J'ai reçu une dose de Janssen, dose unique pour les plus de 55 ans dont je fais partie. Alors mécaniquement, j'ai eu une douleur au bras lors de l'injection et puis comme j'ai appliqué du gel d'arnica et un cataplasme d'argile aussitôt, ça a été. Vous retrouverez, si vous êtes intéressé, le protocole d'accompagnement hygiéniste et homéopathique que j'ai suivi sur mon site. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Le reste de la journée s'est passé normalement. La nuit et surtout le matin, j'ai eu de la fièvre. J'ai pris de l'homéopathie et j'ai dormi quasiment toute la matinée. À 14 h, j'ai ressenti une grande faim et je me sentais mieux. J'ai mangé végétal et cru en me régalant. C'est alors qu'au cours d'une promenade dans la nature, j'ai eu tout un champ de conscience nouveau qui s'ouvrait à moi, celui d'une grande souffrance. Était-ce celle des personnes ayant souffert de la vaccination ou du Covid? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que dorénavant, j'ai comme un élargissement de conscience avec une perception simultanée de l'état d'extase que je rencontre lorsque j'accède à des ondes élevées et de vibrations basses en même temps liées à la douleur, la colère et la peur. C'est impressionnant de vivre cet état de conscience. En fait, ma petite voix avait raison de me conduire à me faire vacciner. Une fois de plus, j'ai la preuve que rien n'est bon ou mauvais en soi. Nous avons le pouvoir de transformer chaque expérience en une opportunité grâce à notre pensée. En un instant, celle-ci peut modifier ce qui existe. Écoutez ce qu'en dit le docteur Bruce Lipton. Je vais vous montrer la science de comment les cellules fonctionnent réellement. Et vous aurez plus de savoir que la plupart des docteurs dans le monde aujourd'hui. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez genre une personne qui regarde en retour, ce n'est pas vrai. Si vous pouvez boire du poison toxique, alors pourquoi est-ce que nous nous inquiétons tellement à propos des toxines? Parce que nous avons une croyance que les toxines peuvent nous tuer. Vous voyez à travers ce court extrait que la biologie nous permet aujourd'hui de démontrer que la pensée est même plus forte que le poison. Alors, à nous de choisir les croyances qui servent la vie. Prenons le cas de Mère Teresa. Elle est aux côtés des pauvres et des lépreux sans avoir jamais eu la lèpre. Combien d'autres avant elle ont ainsi affronté ce que le monde redoutait? Ces personnes transforment le monde. Elles ont en commun le fait de ne pas avoir peur de mourir, mais de mettre toute leur énergie pour vivre pleinement ce que leur cœur leur dicte. De mon côté, j'ai toujours été au milieu, à faire de la médiation, à accompagner tous les profils. J'ai rencontré des personnes qui ont vécu la prison, d'autres qui étaient rejetées de tous, et j'ai toujours vu en chacun une forme de beauté, y compris chez ceux qu'on étiquette comme des monstres. Lorsqu'on rencontre la souffrance d'une personne, on perçoit qu'elle est bien plus que le mal qu'elle peut faire, même si ça fait mal et qu'il est aussi important de tout faire pour arrêter cet engrenage du mal. Avec ce vaccin, je peux mieux appréhender la réalité de ceux que j'accompagne, qu'ils aient été touchés par la maladie ou pas. Je comprends aussi ceux qui résistent et je me situe parmi ceux qui concilient. Je peux bouger librement et voyager pour continuer mes activités au Bénin, entre autres, avec qui j'ai un lien important. Là, j'ai avancé en confiance vers ce que mon cœur me dictait, non pas par peur de la maladie,
puisque je pense que la santé provient du renforcement des défenses immunitaires plus que d'une assistance artificielle comme celle d'un vaccin. Malgré cela, j'ai accepté de prêter mon corps à la vaccination pour être avec tous, vaccinés ou pas, dans cet épisode sombre de notre histoire. Jusqu'à présent, l'humanité ne sait progresser que dans la souffrance. Je suis de ceux qui pensent que cette fois, nous allons être des milliers à nous réveiller pour mettre en œuvre notre puissance créatrice plutôt que de focaliser notre énergie sur la lutte face à des éléments extérieurs. La lutte contre la maladie, comme la lutte contre la vaccination, traduit la même peur de la mort, une perte de vue qu'on est davantage qu'un corps. Celui-ci nous permet d'évoluer. Certes, en prendre soin est important pour qu'il soit opérationnel quand il faut passer à l'action, mais il reste un outil d'évolution, pas une fin en soi. L'essentiel est de maintenir la relation avec tout ce qui existe et non de se couper d'une partie du monde. C'est ainsi que je vois l'évolution, car c'est ensemble que nous le ferons. Nous sommes tous dans le même bateau, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, on doit prendre en compte ce que font les autres passagers pour garder l'équilibre. Et pour cela, nous avons un atout inébranlable de lien, c'est la nature. Dans n'importe quelle condition physique ou chimique, la relation renouée avec les autres éléments de la création à travers la nourriture nous remet en lien avec nous-mêmes puisque nous sommes une partie de cet ensemble. À tout moment, on peut rétablir le lien avec ceux qui nous entourent à travers l'alimentaire. L'alimentation est en quelque sorte une communication avec les autres éléments de la création qui nous renforcent à chaque instant en nous reconnectant à d'autres parties du tout dont nous faisons partie. Avec la cuisine énergie, j'adopte la démarche en conscience. Quand je le peux, je cultive mon énergie en mangeant cru et quand il est nécessaire de passer à l'action, je suis apte à faire des va-et-vient entre différentes formes de nourriture. Par exemple, actuellement, j'accepte de modifier mon alimentation pour me rapprocher du niveau vibratoire d'un proche qui m'est très cher et qui va très mal. Si je reste trop éloigné de son état, il ne parvient pas à saisir la main que je lui tends. Et croyez-moi, je n'ai pas l'impression de m'abîmer en le faisant. Je le fais en conscience pour apporter ma part au maintien de l'unité du monde. Je suis préparée physiquement à pouvoir le faire puisque j'ai développé une conscience de ce lien à tout ce qui nous entoure. Ne pas utiliser cette capacité pour contribuer à augmenter l'énergie du monde en reviendrait à passer à côté de la finalité de mon existence. Le corps reste notre véhicule. À nous de veiller à son maintien en bon état pour qu'il puisse nous conduire où nous décidons d'aller. Pour moi, la destination, c'est l'augmentation de l'énergie du monde à travers sa réunification. Chaque pas franchi vers cette destination me rend heureuse, ce qui m'indique que je suis dans la bonne direction. Concernant la vaccination, ceux qui la décrètent font partie de la même essence que nous en soyons conscients ou pas. Les intégrer est important pour que nous puissions évoluer ensemble. Et il faut parfois être celui qui est capable de faire le premier pas vers l'intégration. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce point. Un ami béninois me raconte qu'un jour, il appelle pour un logement. La femme qui lui répond au téléphone l'invite à venir visiter car le logement est disponible. Il arrive sur place à peine un quart d'heure plus tard. Lorsqu'elle aperçoit cet homme noir en ouvrant, elle répond que le logement vient d'être loué. Il sourit et salue poliment la dame avant qu'elle lui referme la porte au nez.
Son raisonnement est le suivant. Si je me fâche, on est définitivement coupé l'un de l'autre. Alors qu'en restant courtois, je maintiens le lien entre nous. Ainsi, elle réfléchira peut-être à son acte un jour lorsqu'elle croisera un autre Africain et peut-être que son jugement évoluera alors. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire pour espérer rétablir le lien entre elles et ceux dont la couleur de peau fait peur. Comme lui, j'ai entrevu dans le fait de me faire vacciner la plus forte probabilité de contribuer à l'unité du monde. C'est mon choix. Je comprends qu'on en fasse un autre. En d'autres temps, des personnes ayant développé leur grandeur d'âme ont su la garder dans des conditions extrêmes pendant les conflits. Elles ont pu exprimer leur lumière en tendant la main à ceux qui ne parvenaient qu'à exprimer leur côté sombre. Elles ont accepté de s'assombrir pour aller les chercher là où ils étaient tombés, afin de permettre à la vie de continuer ensemble. N'oublions pas qu'un jour c'est dans un sens, l'autre jour dans un autre. La lumière de l'un dans un domaine est complémentaire de celle de l'autre dans un autre secteur. Toute lutte est une séparation, ce qui nous coupe d'une partie de l'énergie du monde. Tout ce qui existe est en nous pourtant, que nous l'acceptions ou pas. Alors aimons-nous entièrement avec tout ce que nous sommes. Il n'y a pas de camp, il y a la vie. Elle est faite de tout ce qui existe. Alors ayons confiance en notre capacité à l'accueillir sous toutes ses formes pour augmenter l'énergie du monde. Votre expérience m'intéresse. Si vous voulez bien nous la partager dans les commentaires, j'y répondrai si vous avez des questions et vraiment ce partage est important. Si vous voulez connaître ce protocole que j'ai appliqué dans l'accompagnement de la vaccination, je vous remets le lien dans la description. Et si vous voulez commencer à renforcer votre véhicule, c'est-à-dire votre corps avec la cuisine énergie, vous retrouverez des recettes dans notre blog sur le site cuisineenergie.com. Je vous mets tous ces liens dans la description et vous pouvez également me poser vos questions en direct lors des lives que je fais chaque dernier mardi du mois sur cette chaîne YouTube à 20h. Un dernier point, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la et pour connaître les parutions de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt et au plaisir de vous lire dans les commentaires.